L'impact écologique de nos entreprises, c'est un sujet sérieux. Et la bonne nouvelle, c'est que tout un tas de belles initiatives fleurissent un petit peu partout. Aujourd'hui, les entreprises qui négligent leur impact écologique perdent la confiance non seulement de leurs clients, mais aussi de leurs investisseurs. C'est donc devenu une priorité pour tous. Mais attention, si vous voulez devenir un entrepreneur responsable, il y a 2 angles morts à éviter absolument. Et surtout, je vais vous expliquer comment éviter ces choses trappes et créer une boîte qui a de l'impact. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sensible à l'écologie et au rôle que les entreprises vont jouer dans la transition écologique. Peut-être que vous avez déjà lancé votre entreprise ou vous êtes sur le point de le faire. Mais vous devez faire attention à un piège fréquent. Vos bonnes intentions ne doivent pas entraver votre viabilité économique. Aujourd'hui, pour qu'une transition écologique soit possible, il y a absolument tout à revoir. Le bilan carbone, les énergies grises, les déchets, le transport. Tout doit être repensé et revu. Et du coup, si on veut être 100% irréprochable d'entrée de jeu, c'est plus possible. La marche est trop haute. Le problème, quand on a envie de bien faire, et qu'en plus on est biberonné cours écologique qui est soit blanc, soit noir, soit une entreprise est très bien, soit elle est nulle, soit c'est mal, eh bien on a du mal à se lancer. On va prendre, pour illustrer ce propos, l'exemple de la voiture électrique. 2 journalistes, Jonas Schneider et Mark Müller, ont créé tout un reportage qui s'appelle À contresens, où ils ont en fait été questionner les rumeurs autour de la voiture électrique. Alors d'un côté, la voiture électrique est une solution très en vogue sur la thématique des bilans carbone, mais de l'autre côté, les voitures électriques sont couramment décriées parce qu'elles utiliseraient des métaux rares, peut-être extraits des mines par des enfants, et aussi parce qu'il y aurait un problème de recyclage des batteries. Alors dans ce reportage, ils prennent les choses vraiment très méthodiquement, très précisément. Ils vont décortiquer une voiture électrique, analyser quels métaux rares elle contient. Ils se rendent sur les mines d'où sont extraits ces métaux rares et constatent que finalement le problème est presque anecdotique, très bien pris en compte par les autorités qui sont en train de mettre en place des choses pour les résoudre. Donc voilà, globalement, c'est en bonne voie. Et puis ils rencontrent aussi des acteurs du recyclage qui sont un peu dubitatifs en disant mais non, on sait très bien recycler les batteries électriques, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. C'est un espèce de nuage de doute qui flotte, mais il n'y a pas de problème. Et pourtant, vous avez certainement, comme moi, entendu l'inverse. Et peut-être même que ça vous a influencé dans le choix d'un achat de voiture. Alors moi, j'ai pas de voiture, mais si on a besoin d'une voiture, forcément, on va se poser la question énergie fossile ou électrique. Et peut-être que ces informations, ces doutes flottants vous ont influencé. Ce doute ambiant freine la croissance des entreprises durables. Aussi, parce que les consommateurs sont tellement attachés à leurs habitudes que le moindre doute devient un prétexte pour refuser d'évoluer et de changer. Alors en tant qu'entrepreneur durable, on voudrait être irréprochable pour éviter ce nuage de doute, pour éviter cette suspicion. On voudrait être pur, on voudrait être vraiment le chevalier blanc, l'exemple 100% parfait. Le problème, c'est que d'atteindre la perfection d'emblée est tout à fait irréaliste et vous allez être obligé de prioriser vos choix pour pouvoir démarrer. Je vais vous parler de ce que vous pouvez mettre en place pour éviter cet angle mort. Mais avant ça, je voudrais vous rendre attentif à un deuxième piège important. Il s'agit de ne pas chercher à résoudre tous les problèmes de la Terre. Il y a quelque temps, j'ai accompagné une entreprise qui voulait créer des sacs de plage à partir de déchets tout en améliorant les conditions de vie de certaines populations. Donc les sacs étaient fabriqués par des personnes en situation de handicap, dans des ateliers protégés et supervisés par ce qu'on appelle des assistants socio-professionnels. Donc l'enjeu est double, non seulement on recycle, mais en plus on intègre une dimension sociale au projet, ce qui est très intéressant. Le concept a plu au public et rapidement l'entreprise s'est retrouvée avec un volume de commandes important ainsi que des problèmes de production importants. Parce que l'objectif des ateliers spécialisés, ce n'est pas la production, c'est l'intégration. Par exemple, quand une couturière tombe malade, ce qui peut arriver parce que ce sont des populations fragiles, elle n'est pas remplacée. Ce n'est pas la productivité qui est l'objectif de cette structure. Résultat, ils n'ont pas pu suivre les délais de commande, les boutiques qui vendaient leurs sacs n'ont pas pu être livrées et tout ce qu'ils avaient mis en place comme effort marketing pour faire connaître leur marque ne s'est pas traduit en résultats financiers comme ils l'auraient souhaité. L'erreur ici, c'est de vouloir résoudre trop de problèmes à la fois. Il aurait été plus raisonnable de faire un stock initial avec une entreprise de couture classique, par des couturières habituelles, et puis d'intégrer progressivement la production des ateliers protégés au stock. En voulant tout faire trop tôt, l'entreprise a risqué de tout perdre, et son impact, même s'il était tout à fait louable sur le papier, aurait finalement été nul. Et si on y réfléchit bien, il n'y a rien de mal à maintenir des emplois de couturières qualifiées en Europe.
Donc si vous lancez un projet écologique, vous avez effectivement besoin d'une vision à long terme qui soit irréprochable, qui soit ambitieuse. Mais vous devez chercher la manière la plus simple et la plus directe pour démarrer. À long terme, vous aurez plus d'impact si vous implémentez votre vision au fur et à mesure. Maintenant que vous avez bien en tête ces deux angles morts, voici l'outil qui va vous permettre de faire évoluer votre projet. La première chose à faire, c'est de cibler un élément vertueux avec lequel vous avez démarré, qui sera votre pilier, notamment pour axer votre communication. Ensuite, vous allez repérer d'autres leviers écologiques, les planifier et à la fois dans le temps et dans votre budget pour pouvoir les implémenter de manière satisfaisante. En plus, c'est motivant parce que ça donne une direction vers laquelle aller et on sent qu'on avance au fur et à mesure, on sent qu'on progresse et qu'on se rapproche de son idéal. Au présent, vous vous concentrez sur l'étape en cours et vous avez des perspectives claires. Au lieu d'être super écolo d'un seul coup, vous allez tous les jours améliorer les choses et vous allez avoir beaucoup plus d'impact sur le long terme. En plus, votre vision écologique va évoluer en fonction des développements techniques, des découvertes et puis de l'évolution de tout le système économique qui va quand même dans ce sens-là. Donc si vous voulez remplir votre feuille de route, je vous ai créé un document très simple et qui va vous aider à clarifier vos priorités. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Et puis mon conseil, c'est de cultiver votre âme d'explorateur. Tentez les choses, essayez, même si ça ne marche pas tout de suite, ajustez. Et cette attitude va vous permettre de trouver votre place dans la transition écologique et économique de notre société. Ça va vous permettre aussi de développer votre esprit entrepreneurial. Et en fait, finalement, quand on regarde, les transitions écologiques et le développement d'une société passent par les mêmes étapes d'essai et erreur, ajustement, essai, erreur, ajustement. Donc gardez bien en tête. Numéro 1, ne cherchez pas à être parfait et passez à l'action. Numéro 2, choisissez une thématique avec laquelle vous pouvez démarrer. Et numéro 3, planifiez le reste des actions possibles dans une feuille de route avec une vision réaliste. Si le sujet de l'entrepreneuriat permaculturel vous intéresse, je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Vous verrez, j'y donne aussi des conseils pour augmenter la résistance et la résilience de votre projet.